Et puis bon, quelqu'un qui réussit à perdre 500 000 € en faisant un Bercy complet, enfin un Accor Arena complet, ça se respecte. Il en a même fait une rime, c'est dire. Salut, c'est Olivier Cachin pour le versus de GQ. Booba, en fait, c'est celui qui divise le plus. Il n'y a pas vraiment, alors évidemment si on parle d'un Fall de Roth, alors là c'est encore autre chose, mais il y a vraiment quelque chose autour de lui qui fait que c'est à la fois le plus grand, le plus critiqué, mais ça c'est l'apanage des grands, et puis quelqu'un qui, quoi qu'on dise, remplit son Stade de France sans support médiatique majeur, qui est toujours là à 43, 44 ans passés, ce qui est quand même pas rien dans un milieu où on est vieux à 25, pour certains en tout cas. Alors après, bien sûr, peut-être trop d'autotune, mais de temps en temps il glisse un morceau sans autotune, et là on s'aperçoit que le gars s'est quand même rappé. Un peu point ou un 6, je suis trop rapide comme CR7, je fais le signe là, je suis dans l'air 8, passe mon temps, tu glisses. Moi je suis pas très client des instrus un peu genre house prise unique à la chaîne. Moi, j'ai préféré le très organisé, où là, il y avait quelque chose de plus cohérent. Le classique organisé, je sais plus, il y a 100, 150 rappeurs. Enfin bon, c'est un petit peu la foire à la farfouille. Mais ce qui est marrant, c'est l'idée qu'un mec qui, a priori, n'aurait jamais existé dans l'ancien système des maisons de disques, je pense qu'il n'aurait pas passé le cap du premier directeur artistique avec ses pantacours, son accident capillaire et puis son style quand même très terroir. Mais ça plaît. Et grâce à Internet, il a touché directement un public qui aime bien s'ambiancer. Marseille en force, comme on dit sur la planète Mars. Au-dessus des nuages, soleil plein. J'ai la fusée, mais je repars pas sans les... Nekfeu, encore une fois, grand technicien, grosse personnalité, physique qui crève l'écran. On l'a vu même avec Catherine Deneuve au cinéma. C'est quelqu'un qui fait tout à l'envers et ça lui réussit. J'irai pas jusqu'à pousser la comparaison avec Mylène Farmer, mais c'est vrai que quelqu'un qui depuis des années ne fait pas de vidéos, ne fait pas de clips, ne fait pas de photos promo, n'est même plus en photo en couverture de ses albums, fait des concerts et des albums sans les annoncer, et quand même sur des ventes faramineuses avec des featuring de dingue, on ne peut qu'applaudir l'initiative et remarquer que Nekfeu, c'est quand même... Alors il n'y a pas qu'un patron dans le rap, hein, c'est pas comme Johnny dans le rock français, ou belge plutôt, mais quand même, dans les patrons, Nekfeu est quand même dans l'organigramme. Hein. L'homme qui a découvert l'amour. Et le feat avec Damso, qui est quand même le raccourci le plus rapide pour aller au disque d'or, hein, comme en témoigne Kalash, Angèle. Et puis bon, d'ici, c'est quand même quelqu'un qui s'est complètement réinventé. C'est ça que j'aime bien dans ce mec, c'est quelqu'un qui a toujours eu des doutes, quelque chose qui est quand même très rare dans le rap français, et qui a exprimé ses doutes en changeant de style, en étant, avec ses nouvel album L'amour, un peu plus lover, un peu plus introspectif, et ça marche. On retrouve le D6 qu'on aime, c'est-à-dire un D6 différent à chaque fois, avec de l'émotion, du sens, et même iseut sur un single, c'est dire. Mon son unanime, esclave de l'industrie ou du cartel de Cali, je vais monter au redescendre. Un clip assez flippant. D'ailleurs, je crois que c'est le clip qui m'a obligé à déverrouiller l'autorisation aux plus de 18 ans, car j'ai plus de 18 ans, mesdames, messieurs, sur YouTube, parce que c'était genre un petit peu gore sur la fin. C'est quelqu'un qui est très marrant, et qui en même temps, dans son côté marrant, a aussi une espèce de sagesse de vieux, un vieux de moins de 30 ans, certes, mais c'est ça qui est bien, c'est ce mélange avec cette façon aussi de faire un humour très pince sans rire. Moi, j'ai adoré quand il était, je crois que c'était à La Réunion, avec la présentatrice lui demande pourquoi vous avez des lunettes noires, et lui dit c'est pour faire comme Maître Gims. Bon, c'était du trolling de haut, très haut niveau. Et puis bon, quelqu'un qui réussit à perdre 500 000 € en faisant un Bercy complet, enfin un Accor Arena complet, ça se respecte. Il en a même fait une rime, c'est dire. Enfin, j'espère que depuis Valentin, tu t'es refait la mise quand même, avec les festivals et tout. Mon téléphone fait que sonner, c'est la merde. Mon téléphone fait que sonner. Alors, Ninho et Orelsan ensemble, évidemment, c'est du lourd. Le titre Million peut s'adapter au cachet qu'ont touché chacun de ces deux artistes ou au nombre de streams et de vues de ce clip YouTube. Je crois qu'on est sur du 19 millions là pour celui-là. C'est quand même deux poids lourds. Moi, ce qui m'amuse, c'est que Ninho, petite histoire vraie, j'interviewe Princesse Erika récemment, je lui demande pourquoi il n'y a pas de feat de rappeur de haut niveau sur l'album. Il me dit moi j'aurais bien aimé faire un feat avec Ninho, mais j'en ai parlé à mon fils, il m'a dit maman, n'essaye même pas, jamais il te donnera ses streams. Parce que Ninho, le feat de Ninho, c'est un petit peu comme Damso.
perso, hein, c'est la certitude de multiplier les streams. C'est quelqu'un qui a des certifications à gogo. Orelsan, lui, c'est encore plus formidable parce que non seulement c'est aujourd'hui le gendre idéal avec sa série Montre jamais ça à personne, ses concerts blindés, et en même temps, plein de gens oubliés qu'il y a un peu moins de 10 ans, il était donné pour mort avec l'affaire Salpute. Donc j'aime bien ce genre de résurrection type Phénix. Et puis Orelsan Nino, c'est quand même, pas du clash, mais du feat de très 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 haut niveau. C'était Olivier Cachin, c'était JQ, c'était le Versus.